Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la 25e question. Donc la 25e question dit comment peut-on augmenter le capital humain? Par la formation continue et initiale, par la taille de l'entreprise, par la productivité du travail ou bien par les facteurs de production utilisés. La bonne réponse, c'est par la formation continue et initiale. Donc, pour augmenter le capital humain, tout simplement, il faut former, il faut donner une bonne éducation, il faut bien éduquer, s'investir dans l'éducation pour que le capital humain augmente. D'accord? 26e question dit la productivité et le rapport en volume de la production sur les facteurs de production utilisés pour l'obtenir. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. C'est vrai que la productivité, c'est le rapport entre le volume de production sur les facteurs de production utilisés. C'est-à-dire que le volume, ce qu'on a produit par rapport à ce qu'on a comme facteur de production. C'est ça le concept de la productivité. D'accord? Donc la 27e question dit l'approche positive donne des prescriptions et des recommandations basées sur des jugements de valeur, c'est-à-dire que l'économie positive fait des recommandations sur comment l'économie devrait fonctionner. Vrai ou faux? La réponse est faux. L'économie positive fait uniquement la description des événements économiques. Par contre, c'est l'économie normative qui donne des prescriptions et des recommandations basées sur des jugements de valeur, c'est-à-dire que c'est l'économie normative qui fait des recommandations sur comment l'économie devrait fonctionner. D'accord? La 28e question dit tous les biens qu'on trouve dans la nature sont économiques. Vrai ou faux? La réponse est faux. Tous les biens qu'on trouve dans la nature ne sont pas économiques. Parce que pour dire qu'un bien est économique, premièrement, il faut satisfaire un besoin et deuxièmement, il faut être rare. Il faut être rare et il faut payer, il faut donner une contrepartie pour l'avoir. D'accord? Donc là, par exemple, l'air, on peut trouver l'air dans la nature. Donc l'air, ce n'est pas un bien économique parce que ce n'est pas rare et l'air, on ne paye pas pour respirer. Donc c'est ça. La 29e question dit quelle différence y a-t-il entre la macroéconomie et la microéconomie? C'est la même chose. La macroéconomie intègre forcément des éléments de microéconomie. La microéconomie se focalise sur les phénomènes locaux rares et exceptionnels. La microéconomie se focalise sur les comportements individuels. C'est juste, c'est vrai, c'est ça la différence entre la micro et la macro. La micro se focalise sur des comportements individuels des entreprises et des consommateurs. La macroéconomie se focalise sur des grandeurs économiques comme le PIB, le PNB, le taux de croissance, le chômage, etc. Il analyse l'économie dans son globalité. D'accord? La 30e question dit retrouver les auteurs qui ne sont pas à la base de la pensée économique du courant libéral classique. Adam Smith, Keynes, Jean-Baptiste Say, David Ricardo. Donc Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Ricardo, ce sont des auteurs classiques. Par contre, Keynes, ce n'est pas un auteur du courant classique. Il a un courant, il a son propre courant, c'est le courant keynésien. Juste pour vous donner un petit rappel, le courant libéral dit qu'il faut que l'État n'intervienne pas dans l'économie. Le courant keynésien dit qu'il faut que l'État intervienne dans l'économie. La 31e question dit qu'est-ce qu'un secteur économique? C'est un agent économique qui a une activité de production. C'est l'ensemble des unités de production qui produisent la même catégorie de biens et services. C'est un ensemble d'entreprises qui ont la même activité principale. C'est l'ensemble des activités de transformation des matières premières en biens. La réponse juste, c'est que c'est C. Ça veut dire qu'un secteur économique, c'est l'ensemble des entreprises qui font la même activité principale. Il regroupe toutes les entreprises
qui font la même activité. Il y a le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. D'accord? 32e question dit le PNB est la somme de la valeur ajoutée de toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, la somme de la valeur ajoutée de toutes les entreprises, quel que soit leur lieu de résidence, ou bien aucune réponse n'est juste. La juste réponse, c'est que le produit national brut, c'est la somme de la valeur ajoutée de toutes les entreprises, quel que soit leur lieu de résidence. C'est-à-dire que c'est toutes les entreprises, c'est la valeur ajoutée par toutes les entreprises par rapport à leur lieu de résidence. Par exemple, pour le cas marocain, une entreprise japonaise qui produit des voitures ici au Maroc, qui existe ici au Maroc, la valeur qu'il crée va être calculée dans le PNB japonais et pas le PNB marocain. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris l'exemple. Donc et voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour répondre aux questions qui restent.